Au Mali, maintenant, on va voir comment cette offensive est perçue par la communauté française. Globalement, c'est un sentiment de soulagement, même si les mesures de sécurité ont été renforcées à l'ambassade, notamment par des hommes du GIGN. Le lycée français, lui, est fermé. En fait, tout le monde redoute la présence de groupes djihadistes qui pourraient tenter de perpétrer un attentat à Bamako. Reportage sur place, Franck Genozo, Patrick Desmully. La lourde barrière qui protège le lycée français de Bamako ne se lèvera pas aujourd'hui. L'établissement accueille normalement 1 millier de personnes. Il est fermé jusqu'à nouvel ordre. Ce matin, plusieurs parents d'élèves viennent inspecter les lieux. Avec eux, 3 membres du GIGN, l'unité d'élite de la gendarmerie. Leur mission, évaluer les faiblesses du lycée en matière de sécurité, même si pour l'heure l'inquiétude n'est pas encore vive chez les ressortissants français. On peut se promener librement. Moi, je conduis ma voiture. Voilà, et je ne me sens pas menacée, ni chez moi, ni sur les lieux publics. Mais on nous demande d'être vigilants, ce qui paraît être normal quand même. Les autorités veulent limiter les risques d'attentats ou d'enlèvement, comme ici devant l'ambassade de France. Sécurité renforcée, même si dans sa grande majorité, la population malienne est favorable à l'intervention française. Je suis passé ce matin vraiment pour voir des Français, pour les remercier. Viviane Vincent habite à Bamako depuis 15 ans. Cette Martiniquaise tient un restaurant qui s'est vidé de ses clients français. Ils limitent au maximum leurs déplacements en attendant que la situation se stabilise. Et toujours dans cette attente permanente, donc ça crée quand même de l'angoisse et de l'incertitude. On ne sait jamais, on espère que maintenant que enfin l'intervention a commencé, rapidement les choses vont rentrer dans l'ordre. Malgré les incertitudes, sur les 6 000 Français vivant à Bamako, une poignée seulement a choisi de quitter la ville pour rentrer en France.